Avec moi, M. Jean-Paul Dubreuil, qui a écrit Les coulisses de la scientologie. Donc, vous êtes allé à Toronto pour subir une formation cléricale, si on veut. C'est pas tous les membres de l'Église de Scientologie qui vont à Toronto puis qui portent des habits bleu marin puis qui deviennent des plénipotentiaires de l'Église. C'est qu'on espérait faire de vous un membre du clergé. Effectivement, c'est ça. Une espèce de prêtre. Une espèce de membre, un cadre, si on peut dire, du système. Alors, donc, vous débarquez, vos enfants et votre femme ne débarquent pas. Après 3 ans, vous dites, là, j'ai eu assez de force pour dire, OK, je vais essayer de contacter. Comment ça s'est fait, ce premier contact avec votre famille qui était encore à l'intérieur? Bon, non, j'ai pas essayé de contacter ma famille. J'ai tout simplement commencé à parler à mes frères et mes sœurs de mon aventure. Et aussi, je me suis mis à l'écriture. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle encore, d'ailleurs, L'Église de Scientologie, facile d'y entrer, difficile d'en sortir. Et bon, après, j'ai oublié la chose. J'ai produit, 4 autres livres, de la science-fiction, des contes traditionnels, des histoires fantastiques et des romans. Alors, j'avais oublié ça jusqu'à l'été passé où, par hasard, pas par hasard, c'était un but, aller dans l'Ouest, rencontrer mes petits-fils à Winnipeg. Puis je suis allé par surprise. Heureusement... Vous savez que vos enfants ont eu des enfants, finalement, que oui, vous ne connaissez pas. C'est ça. Parce que vous ne les avez pas vus depuis, 14-15 ans? Mes enfants, je les ai pas vus depuis 1990. Bon, alors ça fait déjà 18 ans. C'est ça. Alors, ça s'est passé comment? Vous allez dans l'Ouest en espérant revoir vos petits-enfants et ça se passe comment? Vous le racontez dans le livre, mais racontez-nous ça grosso modo. Ben, j'arrive chez eux. Je savais où ils étaient parce que j'ai une nièce qui était allée les voir. Et elle m'a donné exactement la route, comment les atteindre. On a, sans prévenir, bien sûr, sinon, probablement qu'ils n'auraient pas été chez eux. Alors, dimanche matin, le 24 juin 2007, je cogne à la porte à 10h30 et un beau grand garçon, copie conforme de mon fils Philippe, quand il avait cet âge-là, vient m'ouvrir et il me demande « c'est quoi ?» J'ai dit « je suis ton grand-père, Jean-Paul ». Il me fait attendre un moment. Et il va consulter sa mère, puis au bout de 2 essais, il revient, puis il me fait entrer. Alors, ça a été très sympathique, ça a été chaleureux aussi comme réception. On est allé déjeuner avec eux au restaurant. Et quand on est parti, les enfants sont venus m'embrasser chaleureusement et ils m'ont serré dans leurs bras. C'était émouvant. Et de retour chez nous, après, j'envoie une carte de fête aux plus jeunes. J'ai eu le déplaisir de la recevoir 3 semaines plus tard, cachetée dans une autre enveloppe avec une lettre du chef de justice de la Scientologie me disant que mes petits-enfants refusent de communiquer avec moi. Ça, je ne le crois pas. Parce que vous avez eu un bon contact en les voyant. Exactement. Ce qui est arrivé, c'est que la maman a vu la lettre, elle a vu de qui ça provenait, parce qu'elle m'avait demandé d'écrire quelque chose disant que plus jamais je n'irais dans les médias pour parler de mon expérience de scientologie si je voulais pouvoir communiquer avec les enfants. Une condition. C'était une condition. On ne parle plus de ça à la télé ou dans les livres et on peut voir les enfants. C'était pas si sûr que ça. Elle enverrait ça à son supérieur qui, lui, déciderait quelle punition me donner, probablement, pour que je puisse avoir le droit de communiquer avec mes jeunes. Est-ce que c'est votre fille ou votre bru, cette femme-là? C'est ma bru. OK. Vous n'avez pas vu votre fils? Non. Mon fils, lui, il est séparé d'avec elle depuis déjà un bon moment. Parce que quand tu es en scientologie, surtout dans l'organisation mère, tu peux être envoyé n'importe où, quelles que soient tes affiliations familiales. Ce qui est important, ces gens-là croient qu'ils sont en train de sauver la planète. Donc, pour eux, c'est important de suivre les directives, là, un peu comme un jésuite, si je peux dire, obéissance aveugle au maître. Alors donc, c'est votre bru qui a dit, qui est allé voir les autorités de la Scientologie, qui vous a envoyé cette lettre-là, et pour vous, c'est impossible maintenant de les voir. C'est ça. Pour eux, là, c'est interdit de me voir. Et vous avez un fils qui est au Québec quand même. Oui, j'ai un fils qui est probablement à Trois-Rivières actuellement avec sa mère. Exactement. Je pourrais aller voir. Il y a un centre Narconon qui vient d'être ouvert à Trois-Rivières. Narconon, c'est une filiale de la Scientologie qui, en principe, font de la désintoxication de narcomanes.
ou alcoolique ou n'importe quoi, avec les méthodes de Ron Hubbard. Et bon, ils vont dire que ça n'a rien à voir avec la scientologie, mais c'est une porte d'entrée très sérieuse de la scientologie. Mais lui, il ne veut rien savoir de vous. Avez-vous essayé de le contacter? Ou... Oui, j'ai leur email à mes fils. Je leur envoie des courriels régulièrement. Je n'ai jamais de réponse. La seule réponse que j'ai eue à un moment donné, c'est que, justement, j'ai mis le rapport dans mon livre. Il m'a envoyé des chevaux de Troie, dans mon ordinateur. Et heureusement, mon antivirus l'a détecté avant qu'il fasse du dommage. Et votre ex-femme? Mon ex-femme, elle, je veux rien savoir d'elle. Non? Rien. Alors, je sens, il y a de l'émotion, là. De la colère contre elle ou quoi? C'est pas vraiment de la colère. C'est un peu de pitié. Ah. C'est que... assez vraiment bourrée avec tout ça, je pense. Elle marche là-dedans parce qu'elle est un peu comme un automate là-dedans. Bon, je ne sais pas quoi dire de plus pour elle. C'est de la pitié que j'ai pour elle. Mais pourquoi ne pas avoir très rapidement... Vous sortez de là, mais il me semble, moi, mes enfants, je m'ennuierais de mes enfants après quelques mois. Pourquoi vous n'avez pas foncé dans le tas, essayer de voir du monde, je ne sais pas trop comment, là, défoncer les portes? Ou... Oui, c'est une bonne question, ça. C'est que j'étais tellement honteux de ma mésaventure. J'étais encore convaincu qu'eux étaient là-dedans, puis qu'ils étaient plus capables que moi. Parce qu'il faut être fort pour être là-dedans, mais il faut être encore plus fort pour en sortir, d'après ce que j'ai compris après. Puis aussi, ces gens-là, mes enfants aussi sont là-dedans, ils ont la vérité. Essaye de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui a la vérité autre que sa vérité. C'est impossible. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. J'espère une chose, c'est que Ron Hubbard a écrit que quand on fait des choses contre la scientologie, on meurt. Et je suis toujours vivant. Et ça fait, avez-vous déjà eu peur de mourir à cause de ça? Avez-vous eu des... Ben, au début, quand je commençais à en parler, j'avais des serrements cardiaques extraordinaires. J'étais persuadé que j'étais en train de crever, bon sang. À cause de ça, vous aviez acheté l'argument? Oui, c'est ça. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'en finir. Je suis allé voir un cardiologue. Il m'a passé des tapis roulants, puis il m'a dit que j'avais des performances athlétiques. Il dit, ton problème, il dit, c'est dans la tête à quelque part. Tu as des spasmes, ça te crée des spasmes. Essaye de vider ce que tu as. Puis tu vas voir, tu vas te tirer d'affaire. C'est comme ça que je me suis guéri de ce problème. Alors, comment vous réagissez quand des grandes vedettes, maintenant, Tom Cruise, John Travolta, font des déclarations dans les journaux, puis ils disent, écoutez, on lave pas le cerveau de personne, nous, puis on est un mouvement bien correct, il ne faut pas avoir peur de nous. Bon, ils sont bien endoctrinés. C'est des bons vendeurs, c'est d'excellents vendeurs. Parce que, pour vous, le mot vente revient souvent. Vous Ouais. étiez comme un représentant au vente, vous aviez des chiffres à atteindre, et vous pensez que c'est tout un système de vente. Exactement, c'est un système de monnaie. Tu contrôles le monde avec l'argent aujourd'hui. Eux autres, ce qu'ils veulent... La première chose qu'on étudie quand on rentre dans la Sea Org à Toronto, c'est qu'on est là pour gouverner le monde. On est là pour prendre le contrôle du monde. La meilleure façon de le faire, c'est l'argent. Après, c'est le contrôle mental. Et c'est ainsi qu'eux pensent qu'ils vont atteindre le contrôle du monde. Ça, c'est les données secrètes de la scientologie. Avez-vous encore espoir de revoir vos petits-enfants? Je pense qu'avec ça, là, ils vont s'apercevoir que la donnée de bord qui dit qu'on crève, quand on parle de la scientologie, dans les vrais termes de ce qu'elle fait, on crève. Alors que moi, je suis toujours vivant puis en bonne santé. Je pense que ça va les faire réfléchir. Puis j'espère. Pensez-vous qu'ils vont le lire? Ils sont dans l'Ouest canadien, puis peut-être que maman ne voudra pas qu'ils le voient. Il y a tellement, actuellement, là, il y a tellement de données qui circulent un peu partout. Ils vont écouter probablement même l'émission. Ça s'appelle « Les coulisses de la scientologie » de Jean-Paul Dubreuil, qui nous parle de ce qu'il a vécu et ce que sa famille a vécu et vit toujours à l'Église de Scientologie. Merci beaucoup, M. Dubreuil. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance. Restez là. Après la pause, après TVA et TQS, Esther Bégin quitte la radio 98.5 de Montréal. Il nous explique pourquoi et nous parle de ce qu'il attend dans 3 minutes.